ça, on met à côté. On a, on a- ouais, bien sûr, c'est sur le GitHub. C'est ici. Attends, est-ce que j'y push ou pas? Alors, voilà, pusher en live, hein. Ouais, normalement c'est ici. Les slides, tu le trouves dans slide et c'est le slide 2. Ok, bah sinon on peut commencer. Euh, Dernière fois, on était où? On était les structs, c'est ça? Ah oui, oui, quelques remarques avant. J'ai corrigé la petite faute ici. Les types, dans les types ici, il y avait une petite faute ici. C'était 126. Ça, c'est pas important. Et ici, il y avait une remarque il faut que je dise. Ça, on va jamais écrire, enfin, on écrivra jamais de code comme ça parce qu'en fait, de toute façon, les if enchaînés comme ça sont les accolades. On fait ça, on fait jamais ça parce qu'en fait, à la place, on peut faire c'est mieux, enfin, on peut faire mieux et à la place, on peut faire if i plus plus et genre et euh, le et commercial là deux fois, le et logique plus plus i et c. Ça remplace ça et c'est plus élégant et c'est plus efficace et voilà quoi. Du coup, voilà, c'est une remarque. Les switches, c'est pas très important. On va faire de la mémoire aujourd'hui, du coup, on va prendre beaucoup de temps. Alors, les boucles, ça, on a fait. Les structs, on était dans les structs. On a parlé justement de la composition et l'héritance, l'héritage, pardon. Euh, Du coup, la dernière fois, j'étais en train d'expliquer l'héritage et la composition et je trouvais une analogie justement. En fait, la composition, c'est une relation qui dit has a, ça veut dire avoir un, et l'héritage, c'est is a, ça veut dire est un, est un. Par exemple, une voiture, c'est un véhicule. Du coup, ça, c'est l'héritage. Et la composition, c'est par exemple une voiture possède un moteur, possède quatre roues et ainsi de suite. Voilà. C'est ça la différence entre les deux globalement, mais ça c'est pas très très important, c'est juste la philosophie et là on a, enfin, si vous voulez plus de détails, on peut discuter ça après. Bref, les structs c'est une composition, du coup c'est possède un ou bien possède des et possède des champs. Et le point commun en fait entre l'héritage et la composition, c'est que les deux on peut accéder à ces champs quoi. Quand on hérite d'une chose, on hérite toutes les champs et quand on possède une chose, on peut accéder à ces choses-là. Bref, une struct, en fait, c'est juste un type de données qui est défini par l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le programmeur, c'est vous, c'est nous, quoi. Et on peut déclarer un struct comme ça, vous savez tout ça. En fait, ici, on peut déclarer les champs avec les types. Les types name, là, c'est des types, ça peut être une autre struct, ça peut être un int, un char, un tableau pointeur, pointeur de fonction, tout ce que vous voulez. Tous les types possibles, quoi. Euh, la taille d'une struct, c'est la taille de type de ces champs. Et du coup, ici, c'est le size of type name A plus le size of type name B, ainsi de suite. Et on peut accéder au size en octet de struct en utilisant l'opérateur. Sizeof, c'est un opérateur, hein, c'est pas une fonction. C'est grâce à l'opérateur sizeof. Et ici, il faut bien préciser struct. Il faut bien préciser struct et struct name. Sinon, si vous voulez pas faire ça, vous pouvez faire un type def. On fera ça après parce que c'est pas très très important. Ou bien en TD, ou voilà. Quand tu dis opérateur, tu veux dire quoi déjà Un pour opérateur, size of? un opérateur, c'est un c'est une fonction, on peut dire que c'est une fonction entre guillemets qui est définie par le langage. Du coup, Ok, ok, d'accord, d'accord. c'est Merci. comme le plus ou bien le diviser. Même ici, size of, moi j'ai fait Ouais, des parenthèses, d'accord. mais on n'est pas obligé, hein. On peut faire sans parenthèse. Ok, d'accord. Ouais, D'accord, nickel, merci, merci. d'accord. Bah, n'hésitez surtout pas à poser les questions. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas des questions stupides. Voilà. Euh,
Du coup, ici, j'ai mis un petit exemple avec un petit typo. J'ai mis int a. Est-ce que c'est visible ou bien je fais un F5? C'est pas F5, oh là. C'était Euh, visible. Non, mais c'était bon. ok, F11. F11. Voilà. Ok, cool. Bah, cool, on garde comme ça. Ici, j'ai mis int a. Size of int a, on suppose que c'est 4. Short b, on suppose que c'est 2 octets. De toute façon, la plupart du temps, c'est 2 octets et c'est 4. Hein, c'est typique, c'est très typique ces tailles-là. Double 8 et char, un tableau de caractères qui contient 256 éléments et fois le size of char, ce qui est 256 octets. Et ici, normalement, octets. De toute façon, la taille, elle est la somme, et du coup, ça fait 270 octets. Est-ce que ça, c'est clair? Je pense que oui. Alors, l'union, c'est un peu plus compliqué que les structs, et il y a un twist dedans. En fait, l'union, voilà, j'ai mis une explication ici. C'est un type aussi défini par l'utilisateur qui est composé d'autres types qui peuvent être ou non, qui peuvent être fondamentaux ou pas. Ça veut dire les types fondamentaux, c'est les int, les shorts, tout ça, tout ça. La mémoire réelle allouée pour un union, en fait, c'est égal à un maximum de 6 champs. Du coup, la mémoire de l'union là, qui m'en a défini ici, c'est vraiment le max de ces trois champs là, enfin voire plus. Et du coup, c'est vraiment le max en fait. On peut pas avoir tous les champs en même temps. Et c'est ça le twist avec l'union en fait. C'est ça la différence avec les structs. Du coup, toutes les champs d'un union partagent donc la même mémoire sous-jacente. La taille, c'est la taille maximum que je dis. Le size of, on peut utiliser ici aussi. Il faut pas oublier l'union. Bah, du coup, j'ai mis un autre exemple ici pour les unions. Ici, le max c'est 256 et du coup, la taille réelle de l'union A c'est vraiment 256 octets. Du coup, si je déclare une variable union A, ma nom de variable, le variable là, ça va occuper 256 octets sur la mémoire. Du coup, là, il faut faire attention parce que quand on accède à un champ d'union, il faut genre, si on initialise un champ et après on accède à un autre champ, si j'ai... Ok, on va voir l'exemple. On va voir l'exemple, ça sera plus simple. Ici, j'ai mis un union B et j'ai fait un int A, short B et char str4. C'est quoi du coup le size de l'union B là, d'après vous? On suppose que int est 4, short est 2, le size of. C'est 4 fois un size d'un STR, Euh, d'un caractère. ouais, exactement. Et le size d'un caractère c'est 1, du coup c'est 4 octets. C'est 4 octets. Voilà. Du coup, ici, j'ai initialisé ma string str télécomm lancé, enfin TNSI. Et du coup, quand je fais var b égale 256, là, mes champs là ne vaut plus TNSI. C'est une autre chose. C'est Ici, j'ai écrit 256, du coup, j'ai dépassé un peu un char, du coup, ça va écraser soit les deux cases là, soit les deux cases là. Ça dépend du boutisme de l'ordi et enfin voilà, de l'architecture de l'OS et du boutisme de l'ordi. Alors, ça sert à beaucoup de choses en vrai. Les ignans, on va avoir un TD par rapport à ça sur les ignans. C'est une utilisation par exemple, je l'ai pas mis juste après. Ok, une utilisation par exemple, si on fait, attends, ok, si on fait en fait un union int float, on peut avoir la représentation binaire de ce float là dans l'int. Du coup, on peut récupérer la mantis et l'exposant et le bit de signe. Sinon, ça, on pouvait pas faire. Ça, c'est typique. On fait ça, on sait, c'est typique. On peut récupérer genre, voilà, la représentation en binaire quoi du float. On peut Euh, récupérer la mantis et l'exposant. Est-ce que c'est clair? Sinon, j'ai juste un... oui. Ouais, désolé. Non, j'ai juste un truc à dire, parce que dans sa question, il y a à quoi ça sert d'utiliser une union au lieu d'une struct. Et du coup, ben, pour moi, je sais pas, du Ah, coup, tu me corriges, Omar, mais pour moi, on n'utilise pas une union au lieu d'une struct, c'est juste quelque chose de différent. exactement, C'est oui. pour une utilisation différente, quoi. Exactement, oui, oui. Oui, j'ai pas lu toute la question, oui. Ouais. Aujourd'hui, je suis un peu pressé parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ouais,
ouais, c'est ça en fait, c'est une autre chose complètement différente. Ouais, du coup, voilà. C'est comme un struct, sauf que la mémoire elle est partagée entre les champs et on va voir un TD, on va l'utiliser à full. Voilà. Les énumérateurs, c'est un truc vraiment très simple. C'est un type qui est défini aussi par l'utilisateur et il est principalement utilisé pour attribuer en fait des constantes intégrales. Et ça veut dire quoi des constantes intégrales? C'est des constantes de type fondamental, genre comme les int, les chars, tout ça. Et en fait, elle est utilisée, c'est du sucre syntactic sugar, ça veut dire c'est le sucre syntaxique, c'est juste pour simplifier la vie des programmeurs, comme ça ils perdent pas leur valeur. J'ai mis des exemples, on verra après, parce on va pas retourner sur les enums, peut-être un peu sur les TD comme ça, mais on va pas trop parler parce que c'est vraiment simple. Du coup, voilà la déclaration, option name 1, option name 2, 3, ainsi de suite. Option name 1, c'est initialisé à 0, 2, ça sera 1, et 3, ça sera 3, et ainsi de suite. Attends, 0, 1, 2, pardon, ça ici, c'est 2, et ainsi de suite. Alors, quelques remarques, pour avoir un bon style de programmation, les constantes et les constantes d'énumération. Les constantes d'énumération, je veux dire en fait les options là, les options name 1, option name 2, option name 3, c'est les trucs dont les nums, dans le numérateur, doivent être en majuscule. Euh, Ça, c'est un truc. En fait, puisque c'est un type défini par l'utilisateur, les variables peuvent être déclarées en utilisant ce type, comme, enfin, c'est pas très choquant là. Comme les structs et comme les unions, on peut déclarer une variable, on peut faire enum, mynum et déclarer. Ça, c'est. Ouais, voilà. Je vais lancer un autre palette. On peut faire enum, mynum et variable ici. Variable, voilà. Euh, alors, c'est comme je disais tout à l'heure, A ça sera 0, B 1 et C 2 et ainsi de suite. Alors ici, j'ai mis traffic light, j'ai donné quelques exemples. J'ai fait red égale à 0. Orange, d'après vous, c'est égal à quoi? C'est une constante, orange, hein. Un, Ouais, c'est ça. Et green? deux. Ouais. Et ici? Et ici, j'ai mis orange égale à 1. Du coup, red et green, ça vaut combien? Respectivement. 0 et 2. 0 et ici 0 et ici 2, ouais, voilà, oui. Du coup, ça c'est la solution. Ah, Rachel. Pardon? Tu t'es trompé. Alors, Rachel s'est trompée, mais je sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas compris ou si c'est parce qu'elle s'est juste trompée. Ok. Tout le monde a compris ça. Ça là. C'est simple, hein. C'est vraiment exactement la même chose, hein. Oui, c'est vrai. J'ai pas d'autre. Alors, Les réponses, c'est oui. ok, ok, d'accord. Merci, ça m'aide. J'ai pas mon autre écran, j'ai pas. Bref. Ici, Oui, ben, justement, c'est ça, Rachel. C'est... Ah oui, ah non, non, là, c'est autre chose. Oui. je vais fermer ça du coup. Elle a dit quoi? Non, non, mais elle a parlé des quand tu incrémentes de 10, par exemple, Ah, chaque. Mais c'est après. Du ok. coup, là, ça fait. On est parti de. Euh, 0, 1, 6. Ici là, red ça vaut combien? ah, là, c'est au 3. 3. Je sais pas. Alors, Ici j'ai mis green à ouais. 5 en fait. J'ai mis green à 5 et... Alors? 0, 1, 9. Ici là? 0, 1, 9. Non. Pourquoi 9? Du coup, c'est pas. Ah ben non. Avant on n'a pas fait plus 4. Moi je parle ici en fait dans Là. l'exemple 3. Et du coup, on est démarré à. On a commandé 1 à chaque fois, donc on a démarré à 3, non? Ici non. En fait ici j'ai laissé red je l'ai pas initialisé et orange je l'ai pas initialisé mais Ah, green tu j'ai l'as mis mis, 5. t'as mis juste égal 5, Ouais d'accord. et green j'ai juste mis égal à 5 du coup Ah, green donc vaut ça fait 5 c'est sûr c'est pour ça que je 1, l'ai mis. 2 et 6 à la fin. 1, 2, 5. Ok, 1, 2, 5. Ok. Non, c'est 0, 0 et 5 et 6. Non, 9, 0, oui, 0, 0, 1, et en fait, ici c'est 1. 0, 0, Oui, et ça ici commence c'est à 0. 5, et ici c'est 6.
c'est un peu bizarre parce qu'en fait, quand on initialise ici au milieu, les deux premiers, avant le champ, c'est pas vraiment un champ, avant la constante là, c'est des zéros et après c'est juste le champ juste avant. Ici, c'est le champ juste avant plus un. Du coup, ici, ça vaut 6 et ici, c'est 0, 0. Et bah, du coup, ici, puisqu'on sait la réponse, ici, blue, ça vaut combien? Genre myvar, ça vaut combien? 6. Ouais. Et ici, myvar, du coup. 0 du coup. Ouais. Et Ah, ici, Rachel aussi qui répond. Je vais essayer d'attendre peut-être pour que les autres répondent. Après, je peux dire les réponses des autres. Mais... C'est bon, t'as compris? Ok. ici, Euh, et on a mis green plus un et green, ça vaut 5. Ok, ça, je pense. 6, ouais. je vais Euh, répondre. euh, ici, alors ça commence à être un peu fastidieux. Green, blue plus orange. Green c'est 5, blue c'est 6 C'est et 11. orange c'est 0. Du coup c'est 11. Si je print my bar, ça fait 11, c'est Et, trivial. Et ici, si je print red, ça print 0. ouais, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est bon, J'aurais... ça a l'air d'avoir suivi sur le chat. Ah non, j'ai Dites. pas compris. J'ai- Ah non, ah merde, t'as pas seconde. Ok, tu peux poser la question, tu peux prendre la parole si tu veux. Moi, j'aurais dû brancher l'autre Non, mais micro. c'est parce que je sais pas si tout le monde a mis son micro, tout ça, donc je parle un peu solo et je veux pas monopoliser la parole. Je peux pas prendre la Si parole. tu- Ok. mais du coup, t'avais pas compris pourquoi ça valait 1. Pourquoi ça valait 0 du coup, orange? Ah oui, mais ça c'était. Ouais, mais ça c'est un peu bizarre. Tu peux réexpliquer du coup pourquoi. Ben, pourquoi il initialise la. Merde. Ouais, Euh, en fait, ouais, c'est un truc vraiment bizarre. Il n'y a pas vraiment une explication particulière, mais quand on initialise ici à 5, en fait, quand on initialise au milieu d'un enum, d'un numérateur, tous les champs avant c'est mis à 0 et tous les champs après c'est mis au champ où j'ai initialisé plus 1. Du coup, ça commence par là et tous les restes c'est 0 en fait. Il n'y a pas, c'est fait comme ça. En vrai, je peux pas fermer celle-là. Ouais, mais si par exemple je mets pas égal à 5 ici, ça va être 0, 1, 2, 3. Si je mets égal à 0 ici, c'est 0, 1, voilà, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et si je mets 3 ici, ça va être 0, 4 et 5. Du coup, voilà. Ce qu'il faut retenir, le champ, ce qu'il faut vraiment retenir, le champ, c'est pas un champ. La constante que j'initialise, c'est, ça prend la valeur que j'ai mis déjà. Et les constantes juste avant, c'est tout est mis à 0. Et les constantes après, c'est le champ que j'ai initialisé plus 1, et ainsi de suite, quoi. Du coup, tout ce qui est avant, c'est 0. Et tout ce qui est après, c'est le précédent plus 1. Tout le monde a compris ça? par contre, Rachel, du coup, non, parce Et du que ça coup, réincrémente. c'est une Ah, je seconde. sais pas. Du coup, si on initialise la... Attends. Et du coup, si on initialise la troisième valeur à 5 et la quatrième à 10. C'est La pas genre, cinquième vaut il 15 et la faut première... l'indiquer si Non, c'est un non, ça incrément. sera, ça T'as sera, pas ça sera 11. Ouais. La cinquième, ça On sera t'entend mal 11. Omar, je sais pas si c'est mauvais. Allô? Allô? Oui, moi je t'entends. On Ok. t'entend, hein. Ok, cool. D'accord. Pour répondre à ta question, Rachel, ça sera la cinquième, ça sera le précédent. Ok, je vais l'écrire. J'ai lancé un notepad vite fait. Ce que tu as dit en fait, parce qu'en fait, c'est simple, oui, mais ça peut tomber dans l'examen. Je sais pas moi, parce qu'on a fait ça. Alors, du coup, tu as dit, euh, j'ai mis quoi? Ah, excusez-moi. J'ai pas mis une majuscule, hein, on laisse tomber.
C'est juste un exemple. Alors, tu as dit troisième à 5. Et le quatrième à 10. C'est quoi? Que j'ai mis moi point et virgule, moi? J'ai mis des virgules? Non, 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 mais Ok. c'est pour dire de faire attention parce qu'on a l'habitude des structs Ah oui, et oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui, ou t'as raison. dans les unions aussi. Exactement, t'as raison. Bon remarque. Et ici d'ailleurs, on peut ajouter un virgule ou pas. Et moi, je vous conseille d'ajouter un parce que après, comme ça, si vous ajoutez un truc ici, vous êtes safe quoi. Vous avez ajouté déjà le virgule ici. Mais ça, c'est pas très très grave. Le compilateur va vous dire de toute façon. Alors, si par exemple j'ai laisse tomber les couleurs. On va faire A, B, C. A, B, C, D, E qui ajoute F. Alors, on suppose que tu as dit dans ton exemple là, la troisième qui vaut 5 et la quatrième qui vaut 10. Bah là, le cinquième, ça va faire 11. Et là, ça va faire 0. Et là, ça va faire 0, pareil. Et ici, ça va faire 12. Ok? À la question juste après. Si on met green égale à 2, ok, on revient dans les slides. Green égale à 2, bah là, en fait, si green égale à 2, on va avoir blue égale à 3, red égale à 0 et orange égale à 0. Ok, si ça c'est clair, la question après. Il n'y avait pas un moment où ça changeait. Non, 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 il n'y a pas ça. En passant, ok. Et si on initialise la troisième à 3, on va prendre cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup. Euh, Si on initialise la troisième, celle-là, à, à 4 et la cinquième à 6. La cinquième à 6 et la quatrième vaut 0 ou 5. Attends. Euh, Si on a ça là, comme ça. C'est Alors, la cinquième, mais c'est pas la quatrième. attends, le troisième c'est à 4 et la cinquième E égale à 6. E égale à 6. Et ici là? Ah oui, ça c'est bonne question. Ici ça fait 5 et ici ça fait 7. Je pense, hein. Je suis pas très sûr. Celle-là il faut tester. Si vous voulez, on peut lancer un petit test, hein. Mais je pense que ça fait ça en fait. Si on fait ça comme ça. On est intéressé par quoi? On est intéressé par le D et je sais pas, vous voulez savoir quoi? En fait, je dis D c'est égal à 5 et F, vas-y, on fait F. Voilà, j'ai pas include. Ouais, ça fait ça. Ça fait ici égal à 5, comme je dis, juste pour être sûr. Ouais, ça fait ici égal à 5 et ici égal à 7. Voilà, je l'ai fait juste pour être sûr parce que j'ai quand même des doutes. Alors, ça on le ferme. Du coup, si tout est clair, s'il n'y a pas de questions, on peut passer ou... Et si on n'initialise rien, tout vaut zéro donc. Non. Red, ça vaut... ben, on va prendre ça. A, ça vaut 0. B, ça vaut 1 et ainsi de suite. 2, 3, 4. Et si on initialise donc un truc au milieu, tout avant devient zéro. Ouais. Et là, après, c'est le... Ouais, c'est ça la règle. D'accord. C'est ça la règle. Et d'ailleurs, si on applique ça sur la... Sur le... C'est ce que j'ai appliqué tout à l'heure, c'est pour ça que je n'étais pas très sûr. Si on applique ça sur ce qu'il a dit Ahmed, on peut faire quoi? Attends. Il a dit quoi? La troisième, c'est ici. Comme ça, non? C'était comme ça. Ouais, si on applique ça, en fait, ça vaut 0.
Ça vaut 5. Et là, ça vaut 6. Ça vaut 6, mais si même on a changé ça en 8, ça va être ici 8, et là, ça va être juste 9, tu vois, par exemple. Et là, ça vaut 5, bien sûr. Voilà. Alors, tout est clair? Ou il y a des autres questions? Allô? Ok, cool. Oui, ben pour moi c'est clair. Pour les autres, ça a l'air d'aller. Cool. Alors. Euh, Ouais, les tableaux, on va attaquer les tableaux là. En fait, les tableaux, c'est une collection d'éléments. Vous savez, c'est quoi un tableau? Vous l'avez utilisé avant en Python ou bien en Java. Par contre, en C, c'est un peu différent. C'est un peu différent. En fait, les tableaux, les éléments de tableau, c'est forcément le même type. Du coup, si on met ici un int, tous les éléments de tableau sont forcément des ints. Si on met un enum, comme le test là que j'ai fait, tous les éléments sont des enums et ainsi de suite. Des structs, des unions, voilà, ce que vous voulez. Capacité, bien sûr, il faut que ça soit positif. Et voilà. Voilà, j'ai mis un exemple, mais bon, vous savez ça déjà. Voilà une représentation mémoire du tableau. En fait, ça, c'est la première case, c'est le premier élément, là, à l'indice 0. Et à l'indice n, en supposant que c'est un tableau à n plus 1, capacité n plus 1, à l'indice n, on trouve le nème élément. Voilà. Alors, si on déclare un tableau et on l'initialise pas, comme j'ai fait moi ici, on va avoir des valeurs random, ce qui existait avant dans l'appli. Et ça, on peut pas dire. Voilà, si vous mettez un tableau comme ça va être les valeurs à l'intérieur du tableau, ça va être des zéros. Pas des zéros, pardon, des randoms comme ça. Euh, Si on fait ça, si on fait juste ça avec les accolades là, ça va initialiser notre tableau à zéro. Alors, ce type d'initialisation, en fait, ça s'appelle Zero Initialization et on peut également utiliser ça avec les structs et les unions. Euh, alors, si vous voulez un exemple, je vais le faire. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé par un exemple, on peut passer. C'est juste le code de toute façon que Ah, ok. Du je vous ai coup, montré. le code quoi? Et quand tu dis un exemple, c'est juste Ouais, ouais, un peu de après code ici le en code. Notepad, ouais. Comment le faire? Le syntaxe, quoi. Le syntaxe, c'est simple. En supposant qu'on a un struct A, c'est comme ça en fait. Et ça va initialiser tous les champs de A à 0. Pareil pour les unions. C'est Ok. vraiment très simple. Si jamais. Voilà, les champs ici sont initialisés à 0. Bref. Les unions, c'est pareil. Et l'enum, on n'initialise pas. Euh, Si je mets ça, ça va initialiser la première case à 1 et le reste à 0. Ok? Et du coup, ici, si je mets 0, ça va faire quoi? Tout mettre à zéro. Ouais, c'est exactement pareil que ça. Voilà. Si je mets 1, 2, 3, ça va initialiser le premier, deuxième et troisième élément. Je peux mettre 5, 6, 7 ou comme je veux, hein, n'importe quelle valeur. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai déclaré ici la capacité 8. Du coup, ça va me faire un tableau de capacité 8. Et ça va initialiser les trucs que j'ai mis ici, respectivement dans le tableau. Alors, on peut, on peut déclarer et initialiser un tableau en même temps, en fait. Et le compilateur, il va calculer implicitement la taille, la capacité ou bien la taille du tableau. Ici, j'ai mis un 1, 2, 3, 4. La taille, ça va être 4, ici, en ce cas-là. Et ça se fait lors de la compilation. Du coup, en temps de compilation, tout ça, c'est déjà fait. Un exemple ici, la représentation mémoire, voilà. Alors l'opérateur sizeof, ça c'est très important et faites attention à ça. L'opérateur sizeof peut être utilisé en fait sur les tableaux, déclaré statiquement. Et j'ai bien mis statiquement en rouge.
pour déterminer, on va discuter après pourquoi. Pour déterminer leur taille en octets, taille totale. Total. Par exemple, mon tableau ici, ça fait 4 x 4 octets. Parce que j'ai 4 entiers et on suppose que le size of int c'est 4, du coup 4 x 4 ça fait 16. Bah, c'est le même exemple que j'ai mis ici. Voilà, size of tab c'est 16, size of tab c'est 4 fois size of int qui est 16 aussi, en supposant que size of int c'est 4. Size of tab sur le size of tab de 0 c'est 4, c'est le nombre d'éléments qui existent dans le tableau. Voilà. Size of tab c'est 16 et size of tab de 0 c'est 4, du coup ça fait 4. Ça c'est clair? Ça on peut utiliser en fait, ça on peut utiliser dans certains cas, pas toujours, on va voir après pourquoi. Et voilà, enfin les risques d'utiliser ça quoi. On peut utiliser pour savoir la taille d'un tableau en termes d'éléments. C'est pas en termes des octets, mais en termes des éléments, on peut faire ça. Euh, Sauf qu'il y a quelques cas où ça marche pas. On verra ça après. Alors, vous me dites là, c'est quoi le size of struct point? Point quoi. 8. Ouais. Size of triangle? Les gars, c'est simple. Ouais, attends, faut compter. Euh, Non, mais, il a répondu 6 fois 24. 4. 24. 24. Attends, je compte avec vous du coup. On a 3 fois 8, du coup ça fait 16, 24, oui, exact. 24 octets. Pourquoi 3? Pourquoi 32? 3, je pense, c'est parce qu'il y a 3 éléments. Ben, elle a compté les 3 éléments, du coup, Julia. Mais du coup, le size of, il renvoie là. Ouais, size of triangle, ça renvoie la taille totale du tableau en termes d'octets en fait. Enfin, en octets. En octets. Mais ça retourne le nombre d'éléments. Parce que T'inquiète, c'est bon. ici, voilà, c'est bon, vous avez compris? Elle a compris. Ouais. Ok, ok, cool. 32, pourquoi j'ai compté 4? Ah, ok, ok. Pas de souci. Bah du coup ça en fait pour profiter ici ça initialise x à 0 et y à 0 bien sûr. Ici c'est x égale à 3. Ici x égale à 3 et y égale à moins 4. Ici x égale à 5 et y égale à moins 6. Voilà quoi. Enfin on peut initialiser comme ça on peut traiter les structs un peu comme un tableau et initialiser élément par élément dans l'ordre où les éléments ont été déclarés dans le struct. On peut faire ça du coup. Voilà. Voilà les résultats. S'il y a des questions ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous pouvez me dire. Alors ici, il y a ouais, tout à l'heure, il m'a demandé pourquoi on utilise les unions. Il y a ça, par exemple, c'est ce que je dis tout à l'heure en fait. Bon, bref, j'ai déclaré un union ici qui est fait IEEE 754. J'ai déclaré un double float et un entier non signé. Du coup, j'ai fait un tableau, un petit tableau ici. Et vous me dites c'est quoi le size of union IEEE. IEEE. Parfois les prononciations je dis en anglais, hein, comme Clang, je dis Clang, parce que c'est en anglais, voilà. Parce que d'habitude je regarde plein de conférences et tout, voilà, c'est C'est prononcé. c'est le size d'un. C'est 3 fois le size d'un double, du coup. C'est quoi? Ah non, attends, non, non. Oh, je sais pas. Non, mais j'ai dit, au début, j'ai dit 3 fois le size d'un double. Mais En fait c'est quoi un union? Le size of un union c'est quoi? Le slide ben, c'est 5 slides avant le qui... maximum, Ouais, le size du maximum. ouais. Mais je sais plus lequel c'est le maximum. Double c'est 8, float c'est 4 et unsigned int, Ok. qu'est-ce que vous pensez vous? Un int c'est 4. Oui. J'avais juste Rachel qui demande Ah, c'est quoi une sign, mais c'est non signé, c'est que ça n'a pas de chiffres. euh, 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 j'ai compté 4. Ok. Ça veut dire quoi? Unsigned, c'est non signé. Ouais, c'est avant en fait la première séance, on a parlé de ça. Insigné en fait. C'est le slide qui est juste au début ici. Voilà. Ici là. Ici là, tu as tous les sizes en octets. Et voilà, ici pour les signés non signés. 64, je pense. Voilà.
Et du coup, en fait, ici, pour vous débloquer un peu, le size of double c'est 8, 4, et unsigned int c'est le même size que int, du coup ça fait 4 octets aussi, et le max c'est 8, c'est double. J'ai mis double comme ça, j'ai fait ça exprès pour vous perturber un peu exactement. Voilà. Du coup, là, ça fait 8. Et du coup, ici, c'est bon, c'est 8. Et du coup, c'est quoi le size of... Ah, j'ai fait du copier-coller. C'est de integer rep, c'est pas de triangle. C'est integer rep. C'est quoi le size of integer rep? Et c'est ça que je répondais du coup avant. Je m'étais lourd. 3 fois 3 fois 8. 8. Ouais. Voilà, 3 fois 8. Oui, je sais pas calculer, mais merci Alex. 3 fois 8, ça fait 24. Alors, ici, voilà, ici, si on fait ça, on a 3 éléments, comme, comme le slide précédent. Voilà, je vais profiter aussi ici pour parler d'initialisation des unions. Comme ça, si on fait comme ça, en fait, ça va initialiser le premier élément de union à 1. Du coup, double, ça vaut 1. Si je fais .f égale, ça va initialiser le champ f qui est là, à 3.4, point 14, pardon. Et .d, ça va initialiser le champ, voilà, le champ qui est là à 42. C'est point nom de champ est égal à valeur. Voilà. Entre accolades, bien sûr. On peut initialiser ça comme ça. Et du coup, on fait comment pour avoir la lecture dans Comme, un des types de l'union? par exemple ici, si je fais union IEEE 4, var, et bien sûr je initialise à quelque chose ici, tu fais exactement comme les structs. Tu peux accéder à un NUZ par exemple, ou bien tu peux Ok, accéder à un F. Par contre, la mémoire, c'est pas forcément, pas forcément, le champ que tu accèdes a pas forcément un sens, tu vois, parce que ça partage la même mémoire. Et quand ça partage la même mémoire, en fait, par exemple ici, si j'écris 3.14 et j'accède à var.d, var.d en termes d'un entier, ça va pas faire beaucoup de sens, ça va faire un truc énorme comme entier. Et ça, en réalité, c'est la représentation de 3.14 euh, si je regarde var.d représentation binaire, en fait, c'est la représentation IEEE 754. euh, Genre j'ai le bit de signe ici, j'ai la mantis qui fait, je sais pas, comme j'ai l'exposant pardon, qui fait 7. Et j'ai la mantis qui fait 23 bits ici, genre c'est des 0 et 1 quoi. Genre ça fait des 0 et 1 comme ça. Du coup, quand je fais var.f égale 3.14 et après je print var.d en termes binaires quoi, enfin en binaire. Si je print var.d en binaire, j'aurai le bit de signe qui est 0. Ici j'aurai l'exposant, c'est peut-être pas des 1 mais c'est des 0. Il va y avoir plein de 0 ici parce que c'est voilà. Et ici j'aurai la mantis quoi. Les unions ça sert à ça en fait justement. On peut faire, enfin l'un des choses qu'on peut utiliser les unions c'est de faire comme ça, de faire le transtypage, je pense que c'est le terme, de transformer la représentation des données. Voilà. Ce qu'on sait en fait, si tu fais int par exemple rep, comme ça, si tu fais ça, ça va convertir, ça va te donner 3, tu vois. Et 3 en représentation binaire, ça fait ça en fait. Ça fait 1, ça fait 11. oui, c'est pas la Ouais, même, c'est voilà, pas la même c'est chose. pas la même, exactement. Voilà. Ok, d'accord. On va, Merci. on va voir ça après en TD. Voilà, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, il y a Morgane qui a redit la même question que Laura précédemment. Je crois que c'était Laura ou je sais plus. Alors, Euh, ouais, tu peux expliquer Nicolas, vas-y. non mais t'inquiète, Morgane, t'inquiète. Mais justement, c'est bien que tu poses. Et en fait, c'est juste que du coup, l'union, c'est vraiment. Putain, merde. L'union, c'est vraiment différent d'une structure. Ben, une structure, ça te permet d'avoir différents différentes données de différents types, mais tu les as toutes. Et l'union, ça te permet juste d'avoir une seule donnée qui est stockée, mais qui peut être représentée sous différentes formes. Tu peux Exactement. accéder à la donnée sous différentes formes. Exactement, c'est ça. Exactement, t'as tout Je compris. sais pas si ça t'aide, Morgan.
Ouais, le struct c'est tous les champs à la fois, et n'ayant un seul champ. Ou bien, voilà, un seul champ, tu peux représenter par plein de représentations. Tu peux accéder à un int comme un float, mais par contre, c'est juste la représentation en binaire. Et tu peux accéder à un float comme un int, mais c'est juste la représentation, voilà, en termes de bits, en termes de mémoire, quoi. Voilà. Oula, j'ai tout cassé. Bref. Ok, ici. Ici, size of tab, c'est quoi? Là, en main. On entre dans main, on fait size of tab. C'est important les exemples là, hein, parce que comme ça je sais si vous avez compris ou pas. Size of tab c'est facile, on a fait juste avant. On a 3 éléments et le size of int c'est 4, du coup 3 x 4 ça fait 12. Tab 2 on a 32 éléments ici déclarés et size of int c'est 4, du coup 32 x 4, vous faites le calcul, c'est 128, voilà. La puissance de 2, comme des informaticiens, il faut les calculer vite. Alors, int tab copy égale à tab, et int c'est un pointeur. On n'a pas vu encore les pointeurs, mais il y a des slides sur les pointeurs, vous inquiétez pas. Et size of tab copy c'est quoi? D'après vous? 4. 4? Ça Ouais. pointe sur la première case du tableau et comme la première case est une taille de 4. Alors, dans ce que tu as dit, il y a du juste, il y a du faux. Je dirais aussi 4, mais juste parce que plutôt on est. Ah, je sais pas, ça dépend si on est ça dépend de la taille qu'on alloue aux adresses. Enfin, ça dépend Exactement, c'est ça. Exactement, parce que ça dépend si on est en termes de bits ou 164, ouais, etc. ouais, et ça dépend de l'architecture. En vrai, j'ai du problème, j'ai une dilemme avec les slides parce que les pointeurs il intervient là et les slides c'est juste après. Du coup, je mets le pointeur avant, le tableau avant, pour ça. Ouais, voilà. De toute façon, on verra ça après. Mais ici, il faut retenir que c'est soit 4, soit 8. Mais c'est ici parce qu'en fait, comme je t'ai dit, ça pointe vers la première case et du coup, c'est le size of pointer et c'est pas size of la première case. Parce qu'ici, si je reviens ici, t'as un tableau là, ça c'est le pointeur en fait, et t'as les cases ici, et ça c'est le pointeur vraiment, ça c'est le tab avec les flèches, tout ça c'est vraiment le pointeur, et ça c'est la première case en fait. Et le pointeur il pointe vers la première case, et du coup le size of pointer c'est pas forcément la même que la size de la première case en général. Euh, Ouais, voilà. Est-ce que c'était clair ou pas? Si c'était pas très clair, c'est pas grave, on verra Du les pointeurs coup, ça après. veut dire que tous les pointeurs ils vont avoir la même taille? Ouais, exactement. Ok, Exactement. d'accord. Exactement, c'est ça. Soit 4, soit 8. Sur les PC modernes, desktop, même les téléphones, tout ça. Voilà. C'est pour Enfin, les ça que tu trucs peux basiques. faire des voids et tout aussi. Un petit. Void quoi? Et des pointeurs vers un void. Des Ouais, points ouais. vers un void. Je voulais Je sais parler plus. de ça, sauf que j'ai pas vraiment beaucoup le temps, du coup j'ai supprimé ce Euh, slide-là. non, mais c'est pas très Hmm. important de toute façon. C'est Ouais, vraiment voilà. pas important. Alors, après, si on appelle footab, et on y est là. Size of tab, ça va faire combien, d'après vous? La taille du pointeur? Ouais, bravo. Et ici, du coup, Bah pareil. pareil, ouais. Et du coup, si je fais dans mon foo, en supposant que je fais tab sur size of tab 1 ou bien 0, ça va fonctionner ça? Ça va donner les nombres d'éléments ou pas? Est-ce que ça va me donner les nombres d'éléments de tableau tab ou pas? D'après vous? Non, en fait, ça peut donner n'importe quoi. Ouais. C'est ça c'est pour ça en fait qu'il faut faire gaffe quand vous utilisez size of sur size of. Size of tab sur size of tab de 1. Parce que, voilà, comme je dis tout à l'heure, c'est 4 ou 8 les pointeurs, ça dépend de l'architecture. Et ici, quand on fait foo tab, c'est comme on a fait ça, hein. C'est exactement la même instruction. Ça, en fait, il a passé tab copy en vrai ici. Parce qu'il a passé un copy du pointeur, il a pas passé tout le tableau. Et ça, c'est le problème de decay, justement, des intégrations en français. C'est une variable de type tableau. En vrai, ça se decay en un pointeur lorsqu'elle est passée en une fonction en un argument ou copiée dans une autre variable. Ici, dans le cas là, et les deux fonctions là.
Lorsqu'un tableau est passé en argument à une fonction, la fonction obtient une copie de l'adresse, ce que j'ai dit tout à l'heure, du premier élément du tableau. Et il y a donc une perte d'information en fait sur la taille du tableau, d'où le terme decay ou bien désintégration. Voilà. Si vous Est-ce voulez. que Ouais. il y a juste Nada qui était perdu, donc je sais pas s'il Ok, faut. parce que je vois pas les Si trucs. avec le decay ça allait. Ouais, c'est pour ça que Ah, je aïe. te l'ai dit. Ok. Mais je sais pas si avec le decay en fait ça l'a aidé ou si ou pas. Le decay, c'est quoi? C'est juste en fait, ici, quand tu appelles ta fonction, je sais pas comment s'appelait la fonction, n'importe quelle fonction, avec tab, en fait, ça passe juste tab, ça passe juste ça, en fait, ça passe pas juste tout ça. Ça passe juste le pointeur vers la première case et la pointeur, on sait que c'est, c'est un taille fixe, quoi. Voilà. Si tu es vraiment perdu, genre, tu peux me dire c'est quoi le problème, mais si tu es perdu, c'est pas très grave parce qu'après on va parler des pointeurs et ça doit être plus clair. Quand on parle des pointeurs, ça va être plus clair que ça, je pense. Voilà, le decay c'est juste des termes compliqués pour dire des choses simples, hein, vraiment. C'est juste le pointeur qui est passé. Voilà, du coup il y a une perte d'information. Nada, ça va ou... Hello? Hello, hello, hello. Elle s'est perdue, du coup, elle a tout su revenir. Non, je sais pas, elle a parlé. Ouais, me voilà, désolé. Ok, cool, cool, ok. Super clair. Bah du coup, ici pour accéder à un lien, ça des trucs que vous savez déjà, en fait, table de i, voilà, pour accéder à la IM case et ici pour écrire la première case. Ça c'est possible aussi. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait c'est équivalent à ça. On verra ça quand on voit l'arithmétique des pointeurs, justement. Et du coup, voilà, les trois expressions sont équivalentes. Voilà, voilà. Ça, c'est plus lisible et cool et tout. Voilà, il faut utiliser ça, quoi. Voilà. Mais les autres, ça existe. C'est juste pour savoir que ça existe. Alors, les chaînes, je l'ai mis dans le tableau parce que les chaînes sont pas vraiment des chaînes, c'est des tableaux. Et ils sont représentés comme un tableau, en fait, de caractères en C. Et chaque chaîne doit se terminer par le caractère nul qui est backslash 0. Pour les chaînes déclarées statiquement, ça veut dire au moment de la compilation, le compilateur les ajoute implicitement en fait, les caractères nuls là. Vous voyez? Si par exemple, je mets le compilateur, il va ajouter backslash 0 implicitement. Si moi je l'ajoute pas, lui il va le faire. Ok? Ok, je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, vous pouvez écrire ou y intervenir. Le type string n'existe pas, faites bien attention, hein, c'est pas du Java ici. Si, si, si. Alors, j'ai mis une représentation en mémoire des chaînes. Voilà le code suivant, hello. C'est équivalent, c'est exactement équivalent à HELLO, voilà, backslash 0. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que je pense personne va écrire ça parce que ça c'est plus simple en fait. C'est plus simple à écrire et voilà, plus concis, tout ça, tout ça. Et c'est pareil, l'élément, le premier élément c'est H et le dernier élément c'est backslash 0 parce que le compilateur ici l'ajoute implicitement. Et ici str c'est le pointeur vers la première case. S'il n'y a pas de question, on peut passer. Ah, quand il ajoute 0, 0 ou bien backslash 0 c'est la même chose parce que c'est codé. La taille reste la même ou elle change? La taille du tableau? Bien sûr, elle change. Là ici hello ça fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là hello ça fait 5 et quand on ajoute le backslash 0 ça fait 6 parce qu'on a commencé par 0. Du coup, ouais, il y a un octet, chaque chaîne on paie le coût d'un octet quoi. Chaque chaîne qu'on déclare on paie un coût supplémentaire d'un octet pour le caractère nul. Voilà. Et il y a un TD sur ça. Il y a un TD sur ça et on essaie d'éliminer le coût de ce truc-là. Et c'est une technique vraiment très intelligente, vraiment très intelligente, qui est fait par, je sais pas même comment prononcer le nom du monsieur parce que voilà. Bref,
Euh, Quand on fait le TD, je vous expliquerai tout ça. Il y a quelques remarques. En fait, les chaînes ils sont intrinsèquement des tableaux et du coup le problème des intégrations ou bien le problème de ticket est toujours decay est toujours présent. Voilà, quand on passe str à une fonction, le size of str ça va être 4 ou 8. Ça va pas être le size du tableau en termes d'octets. Voilà, exactement le même problème qu'on a vu tout à l'heure et ici là. Ok. Le caractère nul à la fin est utilisé pour indiquer la fin de chaîne. Voilà, oui, il est utilisé pour ça d'ailleurs, je pense que j'ai pas expliqué. Et par conséquent, en fait, quand il n'est pas présent, les fonctions standards, quand je dis fonctions standards, ça veut dire strlen, je sais pas moi, str dupe, voilà. Euh, je pense str dupe, il est pas standard, mais bon. Appelé sur la chaîne, accéderont aux éléments au-delà de la limite du tableau jusqu'à qu'il rencontre 0 en fait. Du coup, si moi je fais mon tableau de chaîne ici, voilà, si je mets pas, en supposant que je mets pas le... De toute façon, le compilateur elle va l'ajouter implicitement, mais supposez que que j'ai ça en mémoire. J'ai ça en mémoire et j'ajoute pas le backslash 0 et le compilateur il l'ajoute pas. Et quand je fais printf ou bien même put, ça ira plus vite, de la chaîne là, en fait, il va lire caractère par caractère. Et quand il arrive à la fin là, il voit pas le 0. Il voit pas le 0 parce qu'en fait, après, il y a des cases qui ne sont pas initialisées à 0 forcément. Il y a des cases mémoire qui vaut n'importe quoi. Voilà, vraiment tout et n'importe quoi. Du coup, il va continuer à printer jusqu'à qu'il rencontre 0 dans la mémoire. Ok? Est-ce que ça c'est clair? Ou qu'il arrive sur une case où on n'a pas le droit d'aller, non? Ouais, exactement, Et qu'il nous fasse exactement, un petit segmentation fault exactement. en zone. Ouais, pas forcément segmentation fault parce on est dans la zone mémoire qui nous appartient, mais ça va être du Ah oui, garbage, oui. ça va être du garbage, enfin ça va être du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, des valeurs qui sont bizarres, des valeurs qui ont même pas du codage ASCII, du coup ça va être des chaînes vides, des trucs bizarres qui un Ok. terminal qui print dans tous les sens. Et il va Et, continuer de faire tout ça jusqu'à que il rencontre 0 dans la mémoire quelque part. Et là il va stop. et pour reprendre juste, ouais, regarde un peu la question. Rachel avait posé la question du coup de quand on devait, si on devait le mettre ou pas. Et est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit ou pas? Si tu fais du coup, si tu fais un tableau, il faut quand même, si tu fais un tableau comme tu as mis dans ta slide un moment avec les accolades H, chaque caractère, Ouais. là, t'es obligé de le mettre du coup. Euh, Alors, bonne question, très bonne question. Si Si je mets exactement comme ça et je supprime juste ça, je Ouais. pense qu'il va pas ajouter le caractère nul, Ok, hein. d'accord. Là, ça, il va pas l'ajouter. Par contre, si je fais... ça fait combien 6 et je fais tout le blabla là, H, L, E, L, je sais pas quoi. Et à la fin, je mets pas le caractère nul et il va l'initialiser à nul. Vous savez pourquoi? Ok. Parce que, vous voyez tout à l'heure l'exemple de 1, 2, 3, voilà. Il initialise le reste du Ouais. tableau. Vous voyez là l'exemple tout à l'heure? Vous voyez Oui. celle-là, là. Ici, pardon. Ici, là, 1, et 16 de premier à 1 et le reste à 0. Et puisque moi j'ai déclaré la capacité c'est égal à 6, et j'ai initialisé que le 5 premier case, et il va mettre la 16e à 0. Ok, d'accord, oui, oui, ok. Pareil que, voilà. D'accord. Parce que c'est des tableaux en fin de compte. Mais c'est vrai que j'avais oublié le lien avec le zéro et le anti-slash 0. Mais du coup, quand on écrit truc, il faut qu'on s'attend qu'il ait de taille de 5 ou bien de 4. Truc, ça fait combien de caractères? 4. Du coup, c'est du taille 5. C'est du taille Mais 5. là, ça va parce que t'as mis les guillemets, les doubles guillemets. Donc ça va, non? Ça le fera automatiquement. Ouais, 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 ouais. Il va calculer automatiquement. Il va calculer automatiquement la taille du tableau et il va ajouter le backslash 0 automatiquement. Du coup, ça fait 5. Si vous faites size of str, ça va être 5 fois size of char et size of char c'est 1. Du coup, ça va faire 5. C'est vraiment 0 ou backslash 0? C'est une très bonne question. En fait, c'est en caractère. Attends, je vais supprimer tous les poubelles là. Euh,
quand je fais ça, quand je fais char b égale et je fais comme ça, en fait, quand j'écris en une seule cote comme ça, c'est backslash 0. Parce que ça, c'est autre chose. Ça, c'est un caractère en fait. Et il y a un codage ASCII. Et son codage ASCII, il n'est pas égal à 0. Ok? Là, c'est le codage ASCII, je sais pas moi, je sais pas, je me rappelle pas, mais voilà, c'est pas, je suis sûr et certain que c'est pas 0. Par contre, ça, c'est un caractère qui est caractère spécial d'ailleurs, qui est codé en ASCII et son codage, c'est 0. Quand je print comme ça, de B, là, ça va me print 0. Si je fais B, même variable, hein, comme ça, je fais printf, ça va me printer 0, mais 0 caractère. En fait, ouais. Là, ça va me print rien, pardon. Là, ça va me print rien. On va print la représentation caractère et la représentation entier. Comme ça ira. Ça ira mieux. Là, ça va print rien et 0. Rien et 0 parce qu'en fait, voilà, il trouve la caractère nul, il commence la lecture de la chaîne, enfin l'écriture de la chaîne, il trouve dès la première case la caractère nul et il va stop, il va print rien. Et après, il va print la représentation décimale qui est 0. Ici, si je print ça, ça va print 0 comme chaîne, comme caractère, et ça va print le représentation décimale de 0 en ASCII, qui est pas 0. On va dire n'importe quoi, des valeurs sortent de ma tête, voilà, un truc comme ça. C'est sûr que c'est pas ça parce que la dernière fois on a vu que c'est 9,9. Bon, bref. Mais c'est une valeur numérique, voilà. Une valeur numérique, peu importe. Est-ce que c'est clair? Du coup, quand tu écris à la chaîne, tu utilises ça. Et par contre, on a ce qui s'est codé comme un 0, du coup. Voilà. Et du coup, ici, si je supprime ça, si je supprime les cotes et je mets 0, tout court, ça va marcher aussi. Ok? Tout le monde voit pourquoi? Si je mets char str, je initialise h, ainsi de suite, et à la fin je mets 0. Là, ça va marcher aussi. Parce que 0, c'est la même chose que ça. Parce que c'est la même. Ça, c'est représenté en ASCII comme 0. Et voilà. Du coup, c'est équivalent, quoi. Oui. Tout le monde a compris ça? Ok. Si tout le monde a compris, on peut passer. Euh, Ouais, une autre remarque. Pour obtenir la longueur d'une chaîne, en fait, qui est terminée, qui doit être vraiment terminée par un caractère nul, on utilise la fonction strlen. Ça, je l'ai mis comme remarque parce qu'en fait, c'est très utile. Et la strlen, c'est défini dans l'entête de string.h. Voilà. Euh, et ça va pas marcher parce que strlen, en fait, il va faire quoi? Il va faire tant que j'ai pas un caractère nul, j'incrémente. Et après, je retourne mon itérateur, le truc que j'ai incrémenté, quoi. Et on va implémenter ça aussi, je pense, après-demain ou un truc comme ça. Euh, ouais. Et voilà. Et il faut que ça, la chaîne est terminée forcément par un nul, hein. Sinon, ça marche pas. Ok, tout est clair ici? Il n'y a pas de questions? C'est bon, j'ai l'impression. Ok, cool. On va passer à la mémoire, qui est un truc vraiment, vraiment énorme. Et je sais que vous êtes fatigué tout ça, mais il faut vraiment enfin, il faut que vraiment vous se concentrez là, parce que si vous n'avez pas compris la mémoire et les pointeurs, ça veut dire que vous n'avez pas compris le C. Parce que tout le reste vraiment c'est simple, c'est le truc que même si vous n'avez pas tout compris avec la pratique, ça ira. Mais par contre la mémoire c'est un peu plus sophistiqué que ça. Enfin, je dis que c'est un peu plus sophistiqué, mais vraiment c'est simple, hein, c'est un truc simple, on verra ensemble. Du coup, l'image mémoire d'un processus, ou bien la mémoire vraiment d'un processus, c'est comme celui-là. En adresse haute, tu as l'OS et le kernel. C'est des trucs, des fonctions du kernel, des trucs du kernel qu'on touche vraiment pas. Après, on a la pile. Et by the way, ça c'est en image mémoire en Linux, quoi. Voilà, en Windows c'est peut-être un peu différent. Mais voilà, le même principe est le même. Après le kernel, on a la pile.
notre pile vraiment d'exécution où il y a les frame pointers, les base pointers, les variables locales, les appels de fonction, tout ça, tout ça. Et ici, on a le tas. Et le tas et la pile, en fait, en fait, le tas, ça incrémente dans ce sens-là, ça augmente. Ouais, ça augmente. Et la pile, ça descend, ça diminue, en fait, au fur et à mesure. Les appels, les fonctions et le tas, voilà. Du coup, ça fait comme ça, en fait. Ça fait comme le dessin là. Après, on a le BSS et le data et le texte. Le texte, ça contient le code. Le BSS, ça contient les variables globales et statiques, initialisées ou pas initialisées. Et le data, c'est les variables globales. Oui, les variables globales. C'est pas vraiment les variables globales, c'est les. De toute façon, on verra après, on verra là. Voilà, la pile, vous le savez. Vous savez, en fait, c'est la région en mémoire structure les faux réservée aux variables locales et l'environnement de fonction, tout ça. Le tas, c'est le segment réservé à la mémoire demandé par le programme pour des variables dont le taille qu'on ne connaît pas à la mémoire, à la moment de compilation. Du coup, on connaît les tailles. Genre, c'est vraiment le segment où il y a la mémoire dynamique, tout court. Quand on ne sait pas la taille à la moment de compilation, on utilise le tas. Voilà. Ou bien on sait la taille à le moment d'exécution, on utilise le tas. Le BSS, c'est les données initialisées par le kernel à 0 et, et en fait c'est les variables globales et statiques. Par exemple, si je mets variable globale int global égale à 0, ça va être dans le BSS. Voilà, cette variable i, c'est dans le BSS. Si je mets également int i et je l'initialise pas, et c'est variable globale, ça va être également mis dans le BSS et ça va être initialisé par le kernel à 0. Euh, et le segment BSS, c'est un read-write en fait. On peut l'écrire, on peut faire la écrire et les recruter. On peut écrire et lire de ce segment-là. Et voilà, il est également appelé segment des données non initialisées. Le data, c'est un peu plus sophistiqué et il faut vraiment faire gaffe avec ça. Et on verra après un exemple. Le segment de données, en fait, des données initialisées qu'on a vraiment déjà initialisées. Et cette partie qui contient d'un programme contient les variables globales et statiques qui sont initialisées par le programmeur. Et peut-être, enfin, c'est divisé en deux zones, le zone read only data et read write. Genre, il y a deux zones, il y a une zone qui est juste lecture seule et l'autre qui est lecture-écriture. Voilà. Ça, c'est super important, ici, là, les deux trucs là. Ok. Le texte, c'est le segment où il y a le code, notre code, quoi, les fonctions, tout ça. Voilà. Et c'est lecture seule, hein. On peut pas le modifier, le code. Et ça contient toutes les instructions, tout ça, tout ça. Alors, j'ai mis un exemple ici. Vous me dites, ça fait quoi? Tout d'abord, est-ce que tout le monde a compris le data, le BSS, tout ça, le pile, le tas? Tu peux remontrer juste le schéma de la pile, mais c'est juste pour le revoir. Ici, comme ça? Ouais, ok, merci. D'accord. Tout le monde a compris c'est quoi la pile, c'est quoi le tas, c'est quoi le BSS, c'est quoi le data. Texte, c'est pas important, c'est notre code. Voilà, notre code il est ici dans le texte. BSS, c'est pas très important non plus. Pile et le tas, c'est vraiment très important. Data en troisième, je vais le mettre. Non, moi, pour piler et tas, ça va. De tas, j'ai juste mon habitude, mais je pense que c'est bon. Ok. On va voir. Je sais pas pour les autres. Il n'y a pas beaucoup de réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas compris ça d'ailleurs? Déjà. C'est clair pour tout le monde? Ah, Ok. il y a Alexandre Denain qui n'a pas compris le data. Pas compris le data. Ok, le data en fait c'est utilisé
Je vais mettre le texte là, comme ça tu peux le lire aussi. En fait, ça contient les variables. Ça contient. Ok. Tu vois les variables globales qui sont déjà initialisées. Voilà. Ça, c'est dans le data. Voilà. Les variables non initialisées ou bien initialisées à 0, les variables globales non initialisées ou bien initialisées à 0, c'est dans le BSS. Et le variable non initialisé, global initialisé, et statique, sont initialisés dans le data, sont mis dans le data. Alors c'est dans le data où on met nos variables globales ou bien statiques. Statique, ça veut dire défini au moment de compilation. Euh, c'est dans le data qu'on met tout ça, voilà. Et il y a deux zones, il y a zone read only et zone lecture-écriture. Mais, ok, du coup, mais il y a une zone lecture-écriture seulement pour les variables globales, du coup. Enfin, les variables globales que tu n'as pas définies statiques. Ou Euh, c'est une connerie, je sais pas. Je sais plus. Ouais, peut-être que redire la différence entre global et statique, c'est peut-être Ouais, ben, c'est une mauvaise très idée. important. Ouais, quand je dis statique, c'est en fait défini à la moment de compilation, genre ça int a égale à 1. Mon 1 là, et ça c'est une variable globale. Mon 1 là, mon variable A, il est dans le data. Dans le data et il est dans le lecture-écriture. Parce que je peux le modifier après, je peux le modifier dans main, je peux modifier, je peux faire ce que je veux. Ah, pardon. Pas 0. Si je mets 0, ça va être dans le BSS. Si je mets ça, ça va être dans le BSS aussi. Ça, supposons que c'est une variable globale. Si je mets 1, ça va être dans le data. Voilà. Ok. Du coup, global et statique. Statique, comme je dis en fait, quand je dis statique, en fait, ce que je voulais dire, c'est qui est défini au moment de compilation, et ça, c'est défini au moment de compilation. Ça aussi, c'est défini dans mon compilation. Ça aussi, c'est défini au moment de compilation. Parce que c'est statique, en fait. Cette chaîne-là, ça change pas. C'est statique. C'est fixe. Ok, d'accord. Ouais. Au moment de J'ai compris. compilation, de toute façon. Après, je peux le changer, hein, bien sûr. Après, je peux faire H, comme ça. Et là, ça va faire HLA. Ok. Mais du coup global. Global, ça veut dire que en fait, par exemple ici, j'ai ma fonction pseudocode. Ça, hein. Je vais pas écrire plein C parce que ça va nous coûter de temps. Je déclare ma variable A, B, C. Ça c'est des variables locales. Et, et ce que je mets en dehors de toutes les fonctions, c'est des variables globales. Ici, il y a toutes les variables globales dehors des fonctions, quoi. Voilà. Les variables qui sont en dehors des fonctions. Ouais. Donc là, c'est statique aussi, B et C. B et C sont pas vraiment statiques parce que... Alors, si j'initialise 1 à 1 par exemple, B à 2, C à... Je sais pas, je vais laisser initialiser. Là, parce qu'en fait c'est dans une fonction, ça va être dans la pile. Ok? C'est des variables déclarées dans une fonction, ça va être dans la pile, forcément. Ok? Les arguments aussi. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Ce que je voulais que vous retenir, c'est la pile et le tas. Et un peu le data quand même, un peu. Hein. BSS c'est simple, c'est juste les trucs global ou bien. Alors que statique ici, quand je dis statique dans la section BSS, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire ça. Avec le keyboard statique. Oubliez le BSS, c'est pas très important. Le data, pile et tas. BSS c'est les variables non initialisées ou bien initialisées à 0. Voilà. Statique ou pas, on s'en fout. C'est pas comme local et. Je sais je sais plus quoi. Euh, Tu veux dire quoi? Il faut décrypter le je sais plus quoi. Je sais pas non plus ce que c'est. Du coup, les variables locales qui existent dans une fonction, c'est dans la pile. Ils vivent dans la pile. Les variables, le tas, on va voir après. C'est le slide juste après. Voilà. Les variables globales ou bien
déclarés statiquement dans le sens où c'est au moment de compilation, leur valeur est déterminée. C'est dans le data et voilà. Voilà, c'est tout. S'ils sont pas nuls déjà. Ok? C'est pas très grave, on va pas beaucoup prendre. C'est pas très 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 grave, hein. Ok, avec les exemples, je pense que vous comprenez mieux. Ok, du coup, qu'est-ce que ça va me faire ça? Des idées? Ben, pour moi, du coup, ça va stocker Hello dans le data. Je sais plus. Ah non, c'est global. Si, dans le Oui, data. oui, oui. STR1, c'est dans le data, oui. Le hello dans le data, oui. Oui, oui, STR1. Parce qu'on Euh, on a essayé ça, oui, oui, oui. Ouais. STR2, si, je suppose, je sais plus. Parce que c'est constant. On peut pas y toucher, mais Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça compile ça ou pas? nope. Nope. Ah, Pourquoi? on essaie de modifier STR2. Exactement. Et STR2, il est déclaré constante. STR2, il est déclaré constante et nous, on essaie de le modifier. Ok? Ça ne compile même pas. Ah, il y a des gens qui saturent Martin. Martin, il fait un Stack Overflow. Je t'a- je t'avoue, je commence à... Écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. La pile, c'est pour les variables locales déclarées dans une fonction et voilà. Voilà, le temps, on verra ça après. Le data BSS, c'est pas très grave, mais quand même, il faut que vous faites attention à l'exemple que je fais là, parce qu'après, après, si vous faites ça, et voilà, on verra ce que ça passe. Alors, ici, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Vite fait, là, si vous avez des idées. Ah, il va modifier ensuite STR1, ça, il va le faire. Et Euh, par contre, ouais. ouais. Oui, oui, c'est va modifier STR1, oui. Ben, le premier caractère de STR1, Ouais, exactement, oui, ça peut faire ça. ça va faire un A et hello. Mhm. C'est beau. Mais par contre, STR2, ben, je sais pas, il va avoir un problème de compilation. Ben, Il n'y a pas constant. ah, il n'y a pas ah merde, oui. Ouais, il n'y Ben, a pas du coup, constant. là, J'ai il va enlevé. modifier euh, board, ça va faire. Non, j'accède Ah non, à. ah non, ah non, ah non, non, ah oui. Ah, ouais, c'est un caractère. Ah, mais non, mais attends. Si, non, c'est bon. Ah, si, ça va modifier le premier caractère. Ok, Ça du coup, modifie ça va pas le print premier caractère de board. board Board. comme ça? Ouais, voilà, Oui. ok. Bah non, c'est Ok. segfault. C'est segfault. C'est pour ça que je parle de ça. Parce que si ça passe un jour, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Bah ici en fait Hello, le STR1, STR1 c'est un tableau qui existe dans le data et dans la section read-write, lecture-écriture. Le, le, le Word, le vraiment Word là, les données, les caractères WORLD, ça existe dans le read-only data. Et on peut pas, dans read-only, c'est lecture seule, on peut pas le modifier. Par contre, le pointeur qui pointe vers les données là, qui existent dans le RO data, ça existe dans le RW data, écriture data. On peut modifier str2, on peut faire str2, après on peut faire str2 égale à nul, ou bien str2 égale à 1, ou comme on veut. Mais on peut pas modifier, quand str2 pointe vers ça, on peut pas modifier ce que, on peut pas modifier le contenu de str2 quand il pointe vers hello. Quand on change vers un autre truc, à voir, ça dépend du truc. Ça dépend les stocker où. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas modifier le contenu du str2 parce que c'est des read-only data et les données WORLD, c'est stocké quelque part dans le programme et c'est stocké dans le RO de data, enfin le segment data lecture seul. Et là, ça segfault ici, ça segfault et voilà. Mais du coup, Hmm. c'est le fait qu'on ait mis un char étoile plutôt Exactement, ouais. qu'un. Exactement, c'est Alors que ça. moi, je pensais que c'était équivalent, du coup. C'est équivalent avec le caveat là, tu vois, avec enfin un peu, avec un petit twist, voilà. Parce qu'en fait, les données, ça Ok, pointe vers un truc qui est stocké dans lecture seule, ok, qui est d'accord. en lecture seule, parce que ça c'est en lecture seule, voilà. Et ça c'est des données vraiment des données, voilà, ça c'est fault. Ok, donc il y a quand même une différence au final Ouais, entre les deux. ouais, 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 oui. Si tu modifies pas ta chaîne, il n'y a pas de différence, il y a aucune différence entre les deux.
Si tu modifies ta chaîne, par contre, là, ça va segfaulter. Dans ce cas-là, hein. Là, tu peux le modifier. C'est-à-dire, là, tu peux le modifier cool. Parce que le STR1, le STR1, il pointe vers le lecture-écriture. Et là, ça existe même dans le lecture-écriture. Du coup, tu peux Ok. modifier les données. Voilà. Et il y a Julia qui a une question. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire... vas-y, je vais essayer. Ouais, bonne question. C'est ce que je dis tout à l'heure. On peut le faire. C'est légal. STR2 égale à STR1, ouais. Parce que STR2, le pointeur STR2, il est stocké dans le data lecture-écriture. Du coup, on peut modifier le pointeur, mais on peut pas modifier avant de faire ça, par exemple. On peut pas modifier Word, on peut pas modifier, c'est statique, ça change pas, c'est lecture seule. Word, il est en lecture seule, on peut pas le modifier. Si on modifie, ça segfault. Après, si on fait STR2, ça pointe vers STR1, il n'y a même pas besoin du truc là, ici, parce que c'est équivalent. Bref, c'est équivalent. Ici, on peut par contre modifier, on peut modifier si on fait ça égale à A, comme ça va, STR2, ça pointe vers le tableau qui contient ça, tu vois. Parce que là, on pointe vers STR2, tu vois. Ok? Je vais ajouter le truc. C'est équivalent, c'est ça et ça sont équivalents. On verra ça après. Ok. Des questions? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ça? Vous avez compris pourquoi c'est segfault ou pas? J'ai juste... Ouais. désolé Martin, vas-y, si tu veux parler. Non, je dis à peu près. Ah, Ok. ok. Mais de toute façon, on est Ah, d'accord que là, ça pose le problème juste parce qu'on a des variables globales. Et si on avait fait la même chose dans une fonction, on merci. aurait... T'as fait bonne transition, merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, moi, j'aurais dit que ça devrait fonctionner, mais j'ai l'impression que non. Alors, ça fonctionne pas, hein, justement. Ça c'est que fault aussi. Parce que le Word, il est toujours dans le read only data. STR2, elle est plus dans le data, elle est dans la pile. Et STR1, le hello et le STR1, c'est dans la pile. Tu vois? Le hello là, ça existe vraiment dans notre pile, hein. Si on ouvre notre pile et on voit les valeurs, on va voir H, E, L, L, O. Voilà. Et on va jamais voir Word dans notre pile. C'est parce que c'est dans le lecture seul. C'est encore dans le lecture seul data. Et nous, on a dit prends un pointeur vers cette région mémoire là qui est read only et qui pointe vers Word. Voilà. Nous, on a dit juste Oui, on c'est veut un parce que pointeur, c'est tout. Voilà. c'est que les pointeurs, du coup. Mm. Ok. Oui, oui, d'accord, oui. Si vous voulez modifier une chaîne après, vous utilisez ça. Si votre chaîne elle est statique, genre constante, qui modifie pas, voilà, constante, vous modifiez pas après, vous utilisez ça. Sinon, vous mettez ça dans tous les temps et après ça marche, hein, ça marche dans tous les cas, voilà. Vous mettez ça et après vous oubliez ça et ça marche dans tous les temps, vous le modifiez, après il n'y a pas de souci. Donc, conclusion de tout ça, conclusion de les slides là. Si vous avez compris, bah c'est bon, vous savez c'est quoi la différence. Si vous n'avez pas compris, vous utilisez ça souvent. Et comme ça, vous risquez pas d'avoir un segfault. Ok? Par contre, faites attention à la taille, hein, c'est fixé ici. C'est combien là? 5, 6. C'est 6 là. Parce qu'il y a 5 caractères, il y a le caractère nul. Faites attention, vous faites pas après STR de 7, STR1 de 7. Ok, tout le monde a compris, tout le monde a retenu la leçon. Comment on sait ce qui est... Ah oui, j'ai pas tout compris. C'est pas grave si t'as pas tout compris, mais voilà. Voilà, si tu utilises avec les accolades, tu peux le modifier. Si tu utilises comme ça, tu peux le modifier. C'est tout. Comment on sait que c'est stocké en raw data? Il faut regarder l'assembler. J'ai mis un exemple, mais là, on va perdre du temps à regarder. Croyez-moi, c'est en raw data. Après, vous savez comment sortir les codes assembler, ok? Vous pouvez compiler, c'était quoi? S majuscule, et vous avez le code assembler, vous pouvez voir, voilà. Et du coup, voilà, conclusion finale, si vous n'avez pas tout compris, utilisez ça tout le temps, voilà. Si vous avez des doutes, utilisez ça. Si vous avez compris, tranquille, tranquille. Ok? Et bah ça, si ça c'est clair,
Non, mais en vrai, par contre, tu peux comparer, c'est intéressant, Martin. Ouais, tu peux comparer, oui, tu peux regarder. Après, écoute, si vraiment t'es intéressé, on peut après faire un groupe privé sur Discord et on parlera sur ça en détail si tu veux, ok? Y a pas de souci. Mais pour le moment, j'ai pas tué Steam. Pour le moment, c'est juste, voilà, pour le moment, utilisez ça tout le temps. Si vous avez des doutes, utilisez ça, ok? Tout est clair? Ok, si vous n'avez pas compris ce que j'ai parlé, là, ce que je dis, l'histoire de Rero Data, je sais pas quoi, c'est pas très très grave. Vous utilisez ça et après c'est tout. Sinon, cette partie, elle est vachement importante. Elle est vraiment très importante et c'est ça, vraiment, il faut comprendre ça. Bah, l'autre, c'est juste pour vous dire que ça existe et ça peut s'exfaulter, quoi. Et voilà. Il y a une leçon finale d'utiliser les crochets si vous avez des doutes. Par contre, là, c'est vraiment important. La mémoire On se statique, motive! comment? Ah, on peut se motiver. Bah oui, oui. La mémoire en fait statique, c'est quand la taille elle est déterminée lors de la compilation. Quand je compile, mon compilateur il sait déjà la taille du tableau. Ce type de mémoire est généralement alloué sur la pile, quoi, parce qu'on sait la taille, comme les tableaux que j'ai fait tout à l'heure, tous les tableaux, tous les exemples qu'on a vus, sauf les trois derniers slides, euh, c'était dans la pile. La mémoire dynamique, c'est lorsque sa taille elle est déterminée pendant le temps d'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je demande à l'utilisateur d'entrer un truc, d'entrer un entier, par exemple. Et l'entier-là, je peux pas l'anticiper au moment de compilation parce que je sais pas. Peut-être l'utilisateur il va entrer 0, 1, 3 milliards. Je sais pas exactement combien il va taper. Et ben, voilà, c'est quoi l'entier qu'il va écrire et du coup j'alloue dans ce cas-là si je dois allouer derrière un tableau en mémoire ou un truc en mémoire, j'alloue en basant sur ça, j'alloue dans le tas, dans le heap. Et ça se fait via un appel système, un syscall dans le kernel, tout ça, voilà. On va implémenter un malloc, on va implémenter notre propre malloc, c'est pas très difficile, hein. On va implémenter notre propre truc qui gère la mémoire, ok? Genre on va allouer. En TD, on verra ça, c'est pas grave. Mais on va le faire, hein. C'est juste pour modifier un peu, pour vous le motiver un peu. Alors, chaque mémoire allouée à partir du tas, j'ai mis tout le slide là, il est tout en rouge parce qu'il y a plein de choses à retenir. Chaque mémoire allouée dans le tas doit être libérée à un moment donné. Et du coup, à chaque malloc ou bien calloc que je fais, il faut que j'appelle nécessairement un lien free derrière, quoi. À un moment donné. Sinon, ça sera un leak. Ok? Pour libérer la mémoire, vous utilisez free. Voilà. Et faites attention à de ne... C'est pas le tas ici, c'est le pile. Faites attention à ne pas libérer la mémoire qui est sur la pile, hein. La pile. Pas le temps, le tas. Pile. Dans la pile. Parce qu'en fait, de toute façon, il y a un exemple après. Il y a un exemple de leak mémoire. Alors, ça c'est une... Vous avez compris ça? Oui, oui, il faut Ouais, utiliser ok. Free et pas SFR. Ouais, oui, Désolé, c'est ça. désolé pour la blague. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la pile, hein. J'ai fait une faute, je vais corriger après. J'ai j'ai fait une faute. Alors, struct point, il n'y a pas de question? Ok. Ouais, ok. Bah du coup ici, le strict point, il y a x, y, c'est comme l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. J'ai défini un hexagone qui fait 6 points. Et j'ai fait un malloc, j'initialise, et après je free juste le hexagone là. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu nous dis, Martin, si on sera... si on sera confiné ou pas. Bref, on s'en concentre les gars. C'est très important, c'est vraiment très important. Est-ce Ah, que... là, en tout cas, t'as fait un Malloc en. Ah, t'as pas Free un truc. Faut juste que je réfléchisse. Ben, le problème, c'est que t'as fait un malloc global de la structure, mais du coup, à chaque fois, vu que t'as fait un autre.
une autre allocation à chaque fois pour chaque élément de ta Ouais, structure. ouais, Et exact. en faisant le free, ça va pas free les autres. Ouais, exactement. Et ça, c'est struct point pointer, hein, ça Et, fonctionne. ouais. Mais par Ok. contre, dites si c'est parce que moi ça va, mais dites surtout si ça va pas pour vous. Ouais, les autres, vous dites vraiment, c'est vraiment très important. Même s'il y a Macron. De toute façon, si vous avez pas compris, c'est pas grave. J'ai fait un joli diagramme qui m'a pris 1/2 journée à mettre en place. Voilà. Oh, il est. Mon hexagone, c'est un pointeur vers la première case qui est là. Ok? Mon hexagone, c'est un tableau de pointeurs. Et les pointeurs là, chaque pointeur là, ça pointe vers un truc que j'ai malloqué sur le tas. Du coup, tout ça, j'aurais dû ajouter un cadre ici et écrire ici tas. Tout ça, c'est dans le tas, dans le heap. Ok? Enfin, même ça, c'est dans le parce que ça, je l'ai alloué avec malloc. Et quand je free hexagone et je free pas les autres, j'ai un memory leak. J'ai un fuite mémoire. J'ai fait une autre faute ici. Écrit très vite. Mais bref, j'ai fait j'ai de la fuite mémoire ici parce que j'ai free ce tableau-là, tableau de pointeur, mais j'ai pas free les points ici. Chaque point, du coup, ça restait dans la mémoire ici, comme ça. Je peux pas les frayer maintenant parce que je suppose que j'ai pas une copie des pointeurs là. Et du coup, je peux pas accéder à ces pointeurs là. Et du coup, ça va rester toujours dans la mémoire. Ok? Les trucs là. Ok? Tout le monde a compris ça? Tout le monde a compris les deux diagrammes là? Ou pas? Il est en train de faire. Vu que tu étais en train de refaire l'explication Ouais, avec les schémas. voilà, Mais je pense c'est. que c'est bon. Ok, ok. Tout le monde a compris ça? Cool. Euh, En fait, c'est la fuite mémoire là. Et il est alloué dynamiquement, il est jamais libéré. Et du coup, pour fixer ça, pour résoudre le problème, il faut free chaque pointeur à part. On fait free pour tous les points de l'hexagone, on fait free hexagone de i, après on fait free global de hexagone. Et ça, les gars, c'est ce que j'ai vu dans le TD de SD en liste chaînée et compagnie. Vous faites ça. Vous faites, parfois, c'est le même problème, hein, sauf que ici il y a un tableau et là-bas il y a un struct, mais que vous, en fait, vous free le struct, mais vous free pas le contenu du struct des pointeurs du struct, voilà. Ok? C'est, c'est quasiment le même problème, sauf qu'ici c'est un tableau et là-bas c'est un struct. Euh, Encore, on va voir des TD sur ça, tranquille. Mais je pense avec les schémas vous avez compris. J'espère. Du coup, l'avantage de la mémoire statique, c'est qu'il n'y a pas de coût d'allocation parce que le malloc, ça coûte du temps quand même. C'est cache local, c'est pas très grave, ça, c'est pas très grave. Euh, et c'est très local, en fait, c'est très local. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que on appelle la fonction, la mémoire elle est créée, on quitte la fonction, pof, la mémoire elle est disparue. Ok? C'est pour ça que je dis c'est très local. On peut pas, euh, on peut pas passer cette mémoire-là partout parce que voilà, c'est comme en fait on fait une fonction comme ça, f, et après on déclare un tab qui fait 250 cases ou un truc comme ça, et après on retourne tab. Cette mémoire-là, ça n'existe plus parce qu'elle est déclarée dans la pile. Ok. Et là, je parle des avantages et des inconvénients de la pile. Taille limitée, on peut pas allouer un tableau de 50 000 cases sur la pile parce que la pile est utilisée pour l'exécution du programme et pas pour la location de trucs, de la mémoire. Vous vous rappelez ici, si je si j'alloue beaucoup de mémoire dans ma pile, ça va écraser le tas et ça va faire beaucoup de problèmes. Ok. Ça va faire du n'importe quoi. Et là, ça va cracher Stack Overflow. Ok. La mémoire dynamique, c'est flexible. Le type peut être déterminé au moment de l'exécution. Elle est globale, on peut l'utiliser partout, donc on n'a pas free. Peut gérer des tailles vraiment très très larges. On peut faire un malloc de 4 gigas si on veut. L'inconvénient, c'est que la location, en fait, c'est trop coûteuse. En fait, Malloc, ça coûte beaucoup. Et il y a la mémoire là, avec les avantages là qu'on a, il y a une responsabilité. Et la responsabilité, c'est de libérer la mémoire à la fin de l'utilisation. Sinon, on a un leak. Et les leaks, c'est vraiment important de les libérer parce que les profs, ils vont nous noter sur ça, justement. Si tu fais pas free,
ça va te coûter des points dans l'examen. Alors, les malloc, calloc et realloc, je vais expliquer vite fait malloc. Malloc, ça alloue size octet dans le tas, pas dans la pile. Et par contre, elle n'effectue aucune initialisation. Du coup, si je fais malloc 256, je peux pas dire P de 1 de 0 c'est 0 ou bien c'est 1 ou bien c'est 6, c'est n'importe quoi, c'est une valeur qui vaut n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'initialisation. Du coup là j'ai alloué 256 octets, là c'est 4 fois size of int octet, là 2 fois size of struct qui est notre struct A là octet, et là on accède à une mémoire qui n'est pas initialisée parce que c'est pas initialisé le malloc. Et là aussi, on accède à une mémoire qui n'est pas initialisée. On suppose que A, c'est un champ de struct A, là. Ok? Tout est clair? Des questions? Non, ça va. Je Cool. peux non, c'est bon. Ok. Le calloc, c'est en fait, on passe, ça alloue en total le nombre là fois le size octet. Et par contre, là, ça initialise en fait la mémoire allouée à 0. Ok? Il initialise à 0. En fait, ici, par exemple, on a alloué. Pourquoi j'ai mis ça? C'est 256 ici, hein. Parce que c'est 1 fois 256, ça fait 256. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. P de 2, je vais corriger les fautes là, je vais corriger après. Euh, le calloc de 4 fois size of int, c'est 4 fois size of int octet. Et le P de 2 de 0, c'est garanti que c'est égal à 0. Comme je l'ai mis ici là. Ok. Struct de A étoile, pointeur vers un struct de type A. P3 et après je fais 2 fois size of struct A, ça veut dire que c'est 2 fois size of struct de A, octet été alloué et c'est initialisé à 0. Tous les champs de ce struct là sont initialisés à 0. Là le struct A, je sais pas, c'était dans les slides avant, c'est un peu loin, genre 40 slides avant, elle possède un champ A qui est un int, un champ B qui est un short ou vice versa. Peu importe, et un champ str qui est un tableau de chaîne de 256 cases. Et du coup, là, A ça vaut 0 et B ça vaut 0, et str de 0, 1, 2 jusqu'à 256 ça vaut 0 aussi. Tous les champs sont initialisés à 0. Ok, cool, cool, cool. Le realloc, Ah, c'est. il y avait juste Gabriel qui. Désolé, je te coupe. Gabriel qui demandait s'il y avait un avantage à utiliser malloc par rapport. Ben, quel est l'avantage d'utiliser malloc par rapport à calloc? Ah, j'ai pas vu ton message. Ah oui, pardon. Juste au-dessus du. Rachel qui rage. Euh, Ah bah du coup, c'est quoi l'avantage d'utiliser malloc par rapport à calloc? Alors, c'est plus rapide en termes de performance d'utiliser malloc. Si tu sais que tu vas initialiser tes données juste après, juste vraiment après le malloc, utilise malloc. Genre, si la performance t'intéresse vraiment, mais c'est un TP noté, on s'en fout de la performance. Pour être safe, utilise calloc. Ok, pour être safe pour toi et voilà, pour te protéger, voilà. Sinon, si la performance t'intéresse, utilise malloc et après initialise. Sinon, voilà, comme règle générale, utilise calloc, comme ça initialise tes données à 0 et tu sais que tes données sont initialisées à 0 et ne sont pas des random. C'est tout. J'avais juste une question aussi. Ouais. C'était quoi je crois que tu l'as dit, mais j'ai dû avoir un moment de. Quand tu reviens sur la slide devant, quand tu faisais, par exemple, pour un pointeur vers un int, quand tu faisais un int, tu faisais une int étoile avant le calloc, par exemple, pour la Ouais. deuxième ligne de ton exemple. Ouais. C'est pour juste spécifier, ça le fait pas. Si tu l'enlevais, ça marcherait pas Non, quand ça même marche pas, ou ça marche. Non, non, ça marche nickel, ça marche nickel. C'est juste mis ici parce que pour être un peu strict. Mais enfin, D'accord, ok. tu peux le faire. C'est un void en fait, ça retourne un void. Si tu remarques ici, ça retourne un void et void, Ok, d'accord. ça peut se transformer en n'importe quel autre type de pointeur. Mais Ok, donc là, tous les c'est pointeurs de un, tous les types, c'est 4 ou bien 8. Dans tous les cas, c'est un dans la transtype. plupart des cas. Voilà, ouais, transtypage. Ici, Ok, si tu le mets d'accord. pas, le compilateur il va le faire implicitement parce que c'est du void, sinon c'est pas grave. Par contre, Ok, si tu as parfait. un Merci. char ici,
C'est le pointer cast, je l'ai pas mis, je l'ai supprimé ce slide là parce qu'il était pas très important. Oui, oui, je comprends. Alors Merci. le realloc en fait, si le size c'est le size que j'ai mis ici, c'est plus grand que la taille de la mémoire pointée par le pointeur PTR, realloc, le realloc en fait ça va allouer une mémoire de taille size et le contenu de PTR il est en fait garanti d'être copié mais la mémoire ajoutée elle n'est pas initialisée. Et là Gabriel t'as pas le choix, tu dois initialiser ton truc si tu utilises realloc, hein. Du coup si j'ai un tableau qui fait 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, et après je fais un realloc et je voulais changer la taille par exemple en 6, et là par exemple ça va être 0, 1, 2, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, ok? C'est pas initialisé, et du coup faites gaffe à ça. Par contre, la première partie il est garanti d'être copié, hein. Le kernel qui fait ça, nickel. Si le size il est plus petit que la taille de PTR, il y a des exemples après, même si j'ai fait un truc ici. Le reste du contenu de PTR sera ignoré et la taille de la mémoire pointée par le pointeur sera donc avec un taille de size. Du coup, si je fais un ici, un size de 2, je vais avoir 0,1. Le 2, il l'enlève en fait. Si PTR est nul, c'est le même effet que malloc. C'est exactement pareil que malloc. Si je fais realloc nul, virgule 256, ça va allouer 256 octets. Si size est 0 et PTR n'est pas nul, c'est le même effet que free. Si je fais, j'ai un PTR que j'ai alloué d'une manière ou bien d'une autre, et après j'ai fait realloc PTR 0, pointeur la taille, et la taille c'est 0 ici, ça va free, c'est équivalent à free. Ok. Sauf si PTR est nul, il doit avoir envoyé un. En fait, si PTR il est pas nul, alors il doit être envoyé par un appel antérieur à malloc, calloc ou bien realloc. Ok? Ça c'est trivial. Tout le monde le sait, je pense. L'accès ou l'écriture à un pointeur passé à realloc après l'appel est un moment indéfini, est un comportement indéfini, pardon. Par exemple ici, je vais changer la size. Ici PTR, j'ai passé PTR à realloc ici. Et si après je fais, il y a des exemples, on verra des exemples. Là par exemple, j'ai fait un calloc de 4 fois size of int et j'ai initialisé à 1, 2, 3, 4, voilà. Après j'ai fait un realloc à 6, je voulais que mon tableau contient 6 éléments. Le P de 2 de 0 il est garanti à être 1 parce que c'est copié, P de 2 de 1 c'est garanti d'être 2 et ainsi de suite. Là c'est un accès à une mémoire initialisée, c'est l'exemple qu'on a vu juste tout à l'heure. Et là, c'est un comportement indéfini parce que j'accède à un pointeur que j'ai déjà passé à realloc. Ok? C'est un pointeur que j'ai passé à realloc, du coup c'est un comportement indéfini, je ne peux pas l'accéder. Alors ici une règle générale de éviter tout le truc là, c'est par exemple si j'ai fait calloc ici tout ça, après ici je fais ptr, le même pointeur vraiment égal à realloc de pointeur et le size ici tu mets ce que tu veux. Si tu mets ce que tu veux. Ok, c'est de passer le même pointeur ici, comme ça tu peux pas, tu risques pas d'écraser, tu risques pas à accéder à un pointeur qui est déjà passé à realloc et là ça fait un comportement indéfini et on essaie d'éviter. Là j'ai fait un realloc de P de 2, 3 fois size of int, c'est le même exemple, l'exemple là et là l'exemple là c'est la continuation d'autres exemples qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup là en fait P de 3 de 0 c'est 1, P de 3 de 1 c'est 2, et le P de 3 de 3 c'est un comportement indéfini. Pourquoi? Ah oui, parce qu'on a dépassé le tableau. Oui, parce que ça fait 3 du coup, on a 0, 1 et 2. Et la case 3, ça dépasse le tableau, et du coup c'est un comportement indéfini. Et là, P de 2 de 3, c'est un pointeur que j'ai passé déjà à realloc, et du coup c'est interdit ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Celle-là, là, est l'équivalent à free de P3 parce que le size il est 0. Celle-là est l'équivalent à malloc de 8. Celle-là est l'équivalent à malloc de 0. Et malloc de 0, c'est un truc qui est pas défini. Qui est pas, qui, le standard ici ne dit rien. Et du coup, sous Linux, ça envoie un nul. Et sous Windows, ça envoie un pointeur valide sur un, sur lequel free pourrait être appelé vraiment, hein. Ok, mais ça, c'est pas très important, de toute façon. Alors, les pointeurs. Les pointeurs. On arrive les pointeurs enfin. Les pointeurs, c'est une variable qui contient l'adresse d'une région en mémoire. Et en fait, le pointeur peut être valide ou pas. Un exemple de pointeur non valide, c'est le pointeur nul, ou bien un pointeur dans free a été appelé. Et voilà. Les pointeurs, en fait, c'est le slide que j'ai parlé en fait tout à l'heure, que pourquoi les pointeurs sont 4 ou 8 dans la plupart des cas. C'est parce qu'en fait, ça dépend de l'architecture des processeurs, taille des registres, tout ça, voilà. Et du coup, là, sur l'architecture 32, on a 4 octets et 64, on a 8 octets. Avec un pointeur de 32 bits, on a 4 gigas de mémoire adressable. On a 2 à la puissance 32 euh, octets de mémoire adressable. Ok. Euh, avec un pointeur de 64 bits, on a 17 milliards de gigas de mémoire adressable. Du coup, on est large. Alors, les pointeurs de syntaxe possible, c'est en fait, on fait le type, on fait le astérix là, et après le nom du pointeur ou bien le nom de variable. Les 4 sont valides, mais je vous conseille d'utiliser celle-là particulièrement parce que moi je l'utilise et comme ça, en fait, c'est clair, tu sais que le type c'est un pointeur et comme ça, tu vas pas le confondre avec des référencements d'un pointeur. Du coup, voilà. Pour obtenir l'adresse, c'est l'opérateur et commercial qu'il faut utiliser. Par exemple, ici, j'ai déclaré une variable var qui vaut 42 et pour avoir l'adresse de var, et ça, c'est déclaré dans la pile, hein. Pour avoir l'adresse de var, c'est et commercial de var, ok? Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? J'étais un peu très vite, Non. mais s'il y a des questions, j'ai fait un joli diagramme, c'est la pile là, avec les registres, les variables locales, tout ça stocké ici, plein de choses peut-être stockées ici, peut-être, hein, on sait jamais, et ici plein d'autres trucs. Et du coup là, mon pointeur là, qui est le même qui est ici en fait, il contient de la variable var. En fait, ici j'ai la variable var qui vaut 42 et qui a une adresse abcdef00. Après, un peu après dans la pile, j'ai ou bien ailleurs. On n'est pas obligé de faire les pointeurs sur la pile, hein. Dans l'adresse abcdefba, j'ai mon pointeur qui contient vraiment l'adresse de var, hein. Ici, vous remarquez que c'est la même adresse qui pointe vers var. Ok? Et voilà, comme ça vous comprenez. Si après j'appelle freeptr, ça va cracher. Parce que c'est la variable elle est dans la pile. Du coup, on peut pas free un truc qui est dans la pile. Ok. Voilà, j'ai fait un autre exemple. Le pointeur, cette fois-ci, il est dans la pile et la variable, elle est dans le tas. Ça veut dire que j'ai fait malloc et j'ai initialisé ma variable à 42. Ma variable, elle a une adresse FFFEF08 et du coup mon pointeur, quand tu printes vraiment pointeur, ça va être la même valeur que l'adresse en fait. Parce que ça pointe ici, du coup ça contient l'adresse du variable qui est déclaré là. Ok. Est-ce que ça c'est clair? Tout le monde a compris les pointeurs, les adresses, tout ça, avec les schémas là. Après, je peux aussi avoir un pointeur dans le tas, un variable dans la pile, je peux mélanger dans tous les sens les trucs là, je peux fabriquer genre plein de choses. Enfin, entre les deux diagrammes là, il y a plein d'autres diagrammes. Pointeur dans le tas, valeur dans le pile, les deux dans la pile, les deux dans le tas, voilà. Moi j'ai mis deux exemples, mais voilà, mais ça vous aide à comprendre les choses. Tout est clair? Ok, cool, cool. Tout le monde a compris les pointeurs, ok. Euh, Attention, l'opérateur est utilisé sur un tableau. En fait, il renvoie l'adresse vers le premier élément du tableau et non pas un pointeur vers la première adresse du tableau. Et du coup, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un exemple ici. Si on a un tableau qui vaut 1, 2, 3, en fait, le ptr copy et le ptr array, c'est la même chose. Quand je prends l'adresse de tableau, dans mon tableau là, c'est le même que
c'est le même que le tableau tout seul, tu vois. Par exemple, array ici, c'est le même que l'adresse de array. C'est pour ça que la cert là, il est true. Ça passe. Parce que c'est le même adresse. Si je fais l'adresse du array, ça va retourner la même adresse vers le premier élément du tableau. Ok. Du coup là aussi ça vaut true et c'est trivial. Enfin ça se voit pourquoi en fait. Euh, Ici pareil parce que les deux contiennent la même valeur. Par contre ici c'est pas le cas parce que ptr copy ça existe dans la pile et c'est une autre adresse. C'est une autre adresse ailleurs après le tableau. Dans ma pile, j'ai le tableau qui est déclaré 1, 2, 3. J'ai le tableau 1, 2, 3. Et ici, j'ai ptrcopy. J'ai la variable ptrcopy qui est 0x quelque chose comme ça. Ok. C'est l'adresse de premier élément là. L'adresse de ce truc là, c'est 0x1, 5, 6, 20. Ok. Et pareil ici aussi. Pareil aussi parce qu'en fait, après ptrcopy, j'ai un ptrarray qui vaut la même chose que ptrcopy. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça et ça, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. Ok. Tout le monde a compris ça? Pas de questions? Pas de... Ça va. Ok. Ah, Morgane nous dit au revoir. Ah, au revoir. Ah, au revoir, c'est triste que t'as quitté toi. Ouais. On attaque la partie la plus importante. Euh, Après, À sinon... 20h30. Comment? Ah, non, il y a juste, Juste les deux juste le dernières dernier. phrases. Tu peux réexpliquer vite fait. Bah, c'est ce que je dis en fait ici. T'as ton tableau là. En vrai, t'as ton tableau ici dans la pile. Ça, c'est la pile, hein. Tout le blanc là, c'est la pile. En fait, voilà, j'ai déclaré un tableau dans la pile qui contient 1, 2, 3. C'est fait comme ça. Et après, le array, c'est la pointeur vers la première case de. C'est un tableau en fait qui est réellement un pointeur vers la première case et qui vaut, on suppose, cette valeur-là, hein. Je l'ai écrit vite fait, random. Et du coup, après, j'ai fait un pointeur qui existe aussi dans la pile et je l'ai affecté à la première case, enfin, au tableau qui est là, tu vois. Pas au tableau, le pointeur vers la première case du tableau. Parce que c'est tout ça le tableau, et ça c'est le pointeur vers la première case. Du coup, ptrcopy ça vaut le même valeur que array. Et ptrarray ça vaut le même valeur que array aussi. Et ici c'est pour dire que array et commercial array c'est la même chose. Et faites bien gaffe, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur pendant premier ou bien deuxième TD, j'ai fait cette erreur là. Je pense en C++ c'est pas pareil, mais je suis pas sûr. Mais de toute façon, si vous voulez avoir un pointeur vers un pointeur vers un pointeur vers un tableau, vous prenez ça. Vous prenez le pointeur, l'adresse de ptrcopy ou bien l'adresse de ptrarray. Et vous prenez pas ça comme ça. Ok. Du coup, ça c'est ça. Je sais pas si c'était un peu clair ou pas. Les petites fautes là, je vais corriger, t'inquiète. Du coup, est-ce que c'est clair ou pas? Ça a l'air de mieux aller. Il vient de répondre, c'est un peu mieux pour. Alors, vous pensez que vous pouvez continuer les 35 slides qui restent? Ou bien on s'arrête là, Oh. on fixe une autre séance 35, pour... c'est tendu. Ah oui, cette séance-là, cette leçon-là, elle est vraiment un peu lourde quand même, hein. Parce que c'est fin de journée, il y a plein de choses à retenir, plein de choses à dire. Mais il reste encore des choses un peu plus dark que ça après, hein, dans les slides après. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? Ouais, je pense que les gens vont avoir un peu de mal. Martin, on est pas végétatif de mort. Pas de mort végétative. Les mots-clés statiques, vous pouvez arrêter les opérateurs. Ah, il reste plein de choses. Ah, il y a pas mal de trucs, ouais. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est sûr qu'on va pas pouvoir tout voir dans tous les cas. Ok, ok, c'est pas grave. Bah, du coup, on s'arrête là. Et d'ici la prochaine séance, vous pensez qu'on. Parce qu'en fait, il reste tout ça, les 35 slides là, et il reste les outils.
les outils en fait, comment utiliser les débuggers, le GCC, tout ça, comme ça, si vous avez des segfaults, vous en sortez très facilement. Et ça, c'est important du coup. Et je sais pas si je vais fixer 2 heures ou bien 1 heure pour faire tout ça. Ouais, vas-y, je vais fixer 2 heures et si Après, vous avez des questions. voilà, ouais, vaut toujours mieux faire 2 heures parce que comme ça, si jamais il y a des questions ou si ça dure un peu plus longtemps, t'es large au moins. Et dans le pire des cas, si c'est plus rapide, ben, tu Hmm. lâches les gens plus tôt. C'est jamais trop un problème. 2 heures, c'est mieux. Ouais, C'est safe. on va faire ça du coup. Du coup, essayez de réviser cette partie quand même, et c'est très important tout ce que je dis là depuis le début de la science. Et la prochaine fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous voulez que je réexplique un peu vite fait les trucs, je peux réexpliquer comme ça, hein. Je pense que ça ira mieux. Euh, Euh, Bah, du coup, ouais, voilà, les slides sont sur GitHub comme d'habitude. Et voilà. Du coup, vendredi, il y a le premier TD, donc faut le préparer. Ouais, ouais, je vous envoie le TD d'ici demain. D'ici demain, oui. Je l'ai pas préparé encore, mais j'ai les idées des exos et tout. Et j'ai fait les 2 premiers exos, mais sauf que j'ai pas fait le reste. Ok, ça marche. Mais c'est vraiment très simple, c'est pas très très compliqué. Il y a même pas de, je pense, hein, il y a même pas de la location dynamique. Il y a pas cette partie-là qu'on a fait là. Ok, cool. Mais ça a été aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre globalement? Même pas, c'est pas très grave. Bah oui, globalement, ça va, mais c'est juste que c'est un horaire un peu compliqué. Enfin, on Hmm, commence à être fatigué quoi, en fin de journée, donc c'est je dur vois. de se concentrer jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était assez clair, c'était bien expliqué comme d'habitude. J'avoue. ouais. Et, Tout ce que je après, moi, disais. ça allait, mais j'ai appris des trucs quand même, donc c'est tout. Ouais, Ah, désolé, j'ai un appel. non, t'inquiète, Mais merci en tout cas. t'inquiète. Euh, tout ce que je dis, en fait, c'est important, super important. Essayez de réviser quand même avec vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser sur Discord. Et voilà, la prochaine séance, on verra si vous avez plus de questions ou bien si ça ira, on peut continuer sur les autres trucs là. Et en attendant, je vais fixer les petites erreurs que j'ai fait sur les slides. Ok, bah sinon, je vous souhaite bonne soirée. Et j'espère que ça a été cool quoi quand même, même voilà. Et voilà, c'est tout. Merci, bonne soirée à toi Bonne aussi. soirée, salut. À demain, Salut. à vendredi. Merci, salut. Salut.